Dans cette vidéo, je vais te partager l'histoire d'un monsieur qui est très apprécié. Certains le qualifient de humble, gentil, souriant et même qu'il a stoppé Lionel Messi. Ça va être vraiment intéressant de parler de lui parce que tout simplement, il a un parcours très inspirant. Bien sûr, tu as deviné de qui il s'agit. C'est ce monsieur N'Golo Kanté. Ah oui, ça commence déjà bien. La prononciation. Il faut savoir que N'Golo est un prénom bambara. La bonne prononciation est N'Golo et non N'Golo. Raison pour laquelle vous allez entendre plusieurs fois dans cette vidéo N'Golo et non N'Golo. Ne soyez donc pas étonnés car je vous ai bien averti. La naissance. Les parents de N'Golo Kanté sont des Maliens. Ils sont venus en France dans les années 1980. Son père était éboueur et sa maman était femme de ménage. N'Golo a vu le jour le 29 mars 1991 à Paris, en France. Pour ceux qui ne le savent pas, Paris est la capitale de la France. Lorsqu'on a un enfant, il faut lui trouver un prénom. Ses parents vont donc lui donner le prénom N'Golo. Mais pourquoi ce prénom? Parce que tout simplement, il y avait un roi au Mali qui s'appelait N'Golo Diarra. L'histoire de ce roi est un peu particulière. Bien sûr, je vais vous raconter un peu cette histoire. Nous allons ici ouvrir une petite parenthèse. À l'époque de ce roi, avant qu'il ne devienne un roi, il devait payer des impôts, c'est-à-dire ses parents devaient payer des impôts. Malheureusement, ses parents n'avaient pas de quoi payer les impôts, surtout son papa. Donc son papa va décider de donner le jeune N'Golo au roi qui était en pouvoir en ce moment, en échange de ce qu'il devait payer comme impôt. Le jeune N'Golo Diarra va partir chez le roi. La femme du roi va bien récupérer le jeune N'Golo. Elle l'appréciait beaucoup à cause de son comportement. Elle avait d'autres enfants aussi. Dans leur tradition, quand le roi décède, c'est un de ses fils qui le succède au pouvoir. Ça n'a pas été le cas pour N'Golo. Lorsque le roi Buton Coulibaly fut décédé, c'est N'Golo Diarra qui prit le pouvoir. Je ne vais pas rentrer dans des détails parce que c'est une histoire qui est un peu longue. Si vous voulez une vidéo sur cette histoire, dites-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo dans laquelle je vais vous partager l'intégralité de cette histoire. Ce N'Golo Diarra vient de très loin, passer de quelqu'un d'esclave au roi. Maintenant, vous avez la raison pour laquelle les parents de N'Golo Kanté ont choisi le prénom N'Golo pour leur enfant. Sa jeunesse. N'Golo grandit dans un petit appartement à Rueil-Malmaison, dans une banlieue dense parisienne. Il est l'aîné d'une fratrie de 9 enfants. Qui dit l'aîné dit responsabilité. En plus de cela, il perda son papa à l'âge de 11 ans. Il va donc décider de prendre sa vie en main pour aider sa maman afin de subvenir aux besoins de la famille en tant que ramasseur de déchets. Il partait à l'est de Paris pour collecter des déchets et des ordures. Il vendait ensuite ses déchets et ses ordures à une entreprise de recyclage. C'était un jeune qui a compris très tôt dans la vie l'importance du dur labeur, du dur travail. Avec toutes ces péripéties, N'Golo arriva à obtenir un BTS en comptabilité. Son début avec le foot. N'Golo était un adolescent qui rêvait de devenir footballeur professionnel. Voir les joueurs comme Zinedine Zidane, Lilian Thuram et Patrick Vieira, Nicolas Anelka participer à remporter le titre de champion du monde en 1998 permettra à N'Golo d'espérer un jour jouer avec l'équipe de France. N'Golo va commencer sa carrière à JS Suresnes à l'âge de 8 ans. Pendant sa période avec le Suresnes, il surclassait régulièrement toutes les catégories d'âge. C'était quelqu'un qui jouait très bien au foot. Malgré son talent, il n'arrivait pas à intégrer un centre de formation d'un club professionnel à cause de sa taille. C'est en 2010 qu'il va être repéré par l'US Boulogne, qui est un club de Ligue 2. Il va signer un contrat amateur et jouera en CFA 2 dans l'équipe 2. En 2012, l'US Boulogne va être relégué en national.
Pendant ce temps, plusieurs joueurs de l'équipe première quittent le club. N'Golo va donc rejoindre l'équipe première. Il va s'imposer comme un guerrier au milieu de terrain. Il termine la saison de la meilleure des manières. Il sera classé en tête du classement des étoiles de France Football. Plusieurs clubs professionnels vont donc s'intéresser à N'Golo Kanté pour ses performances. N'Golo choisira de s'engager avec l'équipe Malherbe de Caen en Ligue 2. Pendant la première saison avec Caen, N'Golo arriva à s'imposer comme une pièce maîtresse du milieu de terrain. À la fin de saison, il sera dans l'équipe type de Ligue 2. L'équipe de Caen monte en Ligue 1. N'Golo marqua son premier but dès son premier match en Ligue 1. C'était contre l'équipe d'Évian. N'Golo va rejoindre l'équipe de Leicester City pour la saison 2015-2016 pour une durée de 4 ans. Le montant du transfert s'éleva à 8 millions d'euros. Son premier but en Première Ligue était contre l'équipe de Watford. Son équipe gagna 2-1. Il était considéré comme la première recrue de la saison en Première Ligue. Il remporta avec l'équipe de Leicester le championnat d'Angleterre, le premier dans l'histoire du club. En 2016, N'Golo rejoint Chelsea pour un montant de 36 millions d'euros. Dès les premiers matchs, Kanté arriva à trouver la place de titulaire dans son nouveau club. Il inscrit son premier but sous les couleurs de Chelsea face à Manchester United. Chelsea remporta la victoire d'un score de 4-0. Il marqua son deuxième but face à Manchester United encore. C'était lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Il reçoit en fin de saison les titres de meilleur joueur devant Eden Hazard et d'autres joueurs extraordinaires. Quelques jours plus tard, il remporta avec Chelsea le championnat d'Angleterre, un deuxième dans la carrière de N'Golo. En fin d'année, il a été désigné joueur français de l'année 2017 par France Football et apparaît 8e rang du Ballon d'Or 2017. En 2018, il remporta avec Chelsea la FA Cup après une victoire contre Manchester United. Il remporta en 2019 la Ligue Europe face à Arsenal d'un score de 4-1. Il remporta avec Chelsea la Ligue des Champions 2020-2021. Il était l'un des très grands artisans de cet exploit de l'équipe de Chelsea. Il a été élu homme de match des 2 demi-finales face à Real de Madrid. En finale de Ligue des Champions contre Manchester City, il a été le joueur le plus performant sur l'endurance des duels remportés et des ballons récupérés. Il a été même élu homme du match. Maintenant, nous allons parler de sa carrière internationale. Le 17 mars 2016, N'Golo est convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps pour 2 matchs amicaux. Kanté marqua au deuxième match son premier but en bleu contre la Russie. La France gagna ses jours sur un score de 4-2. Kanté sera convoqué pour l'Euro 2016. Malgré son intégration récente en équipe de France, il commence la compétition en étant titulaire. Il sera un titulaire indiscutable à l'Euro 2016 avec l'équipe des Bleus. Lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, Kanté montra une performance hors norme. Beaucoup de spécialistes du foot lui ont considéré comme le meilleur joueur de l'équipe de France. Ses coéquipiers également ont été très reconnaissants envers lui. Olivier Giroud a dit: avec N'Golo, on joue à 12 sur le terrain. Il court partout sur le terrain. Il a 15 poumons. Pogba a dit: le foot est beaucoup plus facile avec des joueurs comme ça. Le président de la Fédération française de football aussi a dit: c'est un miracle de regarder ce garçon jouer. Après la victoire à la Coupe du Monde, Steven Nzonzi prit le trophée pour remettre à N'Golo afin que N'Golo puisse poser avec sur la pelouse devant les photographes. Les supporters ainsi que ses coéquipiers lui ont dédié une chanson. Ses coéquipiers champions du monde
reprennent encore la chanson avec le public du Stade de France lors des célébrations du 9 septembre 2018. Modifie cependant légèrement les paroles, terminant par « Mais on sait tous que c'est un tricheur. N'Golo Kanté s'est référant humoristiquement à leur partie de cartes. N'Golo s'en défend toutefois vigoureusement. Je ne suis pas tricheur. Je suis un compétiteur. Voilà. Les gens qui perdent aiment bien faire des réputations, mais je ne me sens pas tricheur, explique-t-il. Maintenant, nous allons parler du salaire de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté fait partie des joueurs de football français les mieux payés actuellement. Selon les estimations, il bénéficie d'un salaire de 730 000 euros, sans comprendre les primes et les partenariats. C'était l'histoire de N'Golo Kanté. Suivez vos rêves, soyez persévérants.